a des jours où je me sens si seule, où je me sens si loin, loin de ta présence. Il y a des jours où je me sens si lasse, tellement découragée, seule face au silence. Oh, pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. Il y a des jours quand l'épreuve se présente, où je n'ai pas la force de lutter, de combattre. Il y a des jours, je me sens sans défense, déchirée de toutes parts, seule face à mes angoisses. Oh, pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. Pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. Pardonne-moi, délivre-moi, libère-moi, j'ai tant besoin de toi. Attire-moi plus près de toi, transforme-moi, je désire plus de toi. Pardonne-moi, délivre-moi, libère-moi, j'ai tant besoin de toi. Attire-moi plus près de toi, transforme-moi, je désire plus de toi. Pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. La morale de l'histoire. Nous ne pourrons pas toujours effacer le mal que nous avons fait aux autres, mais nous pouvons toujours arrêter de les meurtrir. Une blessure morale est beaucoup plus sévère et beaucoup plus grave qu'une blessure physique. Le Christ connaissait cette vérité ultime. Et c'est pourquoi il a dit, et je cite dans Matthieu le chapitre 5 au verset 22, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dit à son frère raka, qui signifie fou, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Je viens de lire pour vous dans Matthieu le chapitre 5, les versets 21 et 22.
L'apôtre Jacques a dit, et je cite dans Jacques le chapitre 3, et nous lirons tout le chapitre. « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner comme vous, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. La rancune est par définition le souvenir tenace que l'on garde d'une offense, d'un préjudice, avec de l'hostilité et un désir de vengeance. L'amertume est un sentiment durable de tristesse mêlée de rancœur, lié à une humiliation, une déception, une injustice du sort. Dieu nous interdit d'être rancuniers. Et je cite dans le Lévitique 19, les versets 17 et 18 qui dit « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Dans Ésaïe, le chapitre 5, au verset 20, nous lisons « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Dans Éphésiens, le chapitre 4, au verset 30 à 32, nous lisons « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. La version Le Semeur dit, et je cite, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Dans Hébreux, le chapitre 12, les versets 14 à 16, nous lisons dans la version du Semeur. « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes, comme Ésaü qui, pour un simple repas, a vendu son droit d'aînesse. » Dieu seul a le droit d'être rancunier et lui seul a le droit d'exercer la vengeance et la justice selon la parole de Dieu. En effet, dans Naoum, le chapitre 1 au verset 2, nous lisons « L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires et il garde rancune à ses ennemis. » Dans le Deutéronome 32 au verset 35 et dans Hébreux 10, le verset 30, également dans Romains 12, les versets 18 à 20, nous lisons Romains 12, les versets 18 à 20. « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » Et dans Proverbe chapitre 20 au verset 22, nous lisons, « Ne dis pas, je me vengerai. Confie-toi en l'Éternel, et il te délivrera. » Dans Proverbe chapitre 24 au verset 29, nous lisons, « Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. » Et dans Job 36, les versets 13 à 21, nous lisons, « Les impies se livrent à la colère, ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Ils perdent la vie dans leur jeunesse, ils meurent comme les débauchés. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large en pleine liberté, et ta table sera chargée de mets succulents. Mais si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. Que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie, et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Tes cris suffiraient-ils pour te sortir d'angoisse, et même toutes tes forces que tu pourrais déployer? Ne soupire pas après la nuit qui enlève les peuples de leur place. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Selon 2 Samuel, le chapitre 22 au verset 48,
Et le psaume 18, le verset 47. C'est Dieu qui est ton vengeur. Et voici un exemple que nous trouvons dans Ézéchiel 25, les versets 15 à 17 qui dit: Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Puisque les Philistins ont agi par vengeance et qu'ils se sont vengés, le cœur plein de mépris au point de tout détruire dans leur haine ancestrale. À cause de cela, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vais porter la main sur les Philistins. Je détruirai ceux qui sont venus de la Crète, et je ferai périr le reste de ceux qui sont établis sur les bords de la mer. J'exercerai sur eux une rétribution terrible, les châtiments dictés par mon indignation, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque je les rétribuerai. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Disons-nous dans la prière que Jésus nous a enseignée dans Matthieu le chapitre 6, les versets 9 à 13. Une prière qui est suivie d'un avertissement formel selon Jésus. Avertissement selon lequel, au verset 14 et 15, nous pouvons lire: Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et la Bible nous cite l'exemple de Jésus en disant dans Colossiens le chapitre 3 verset 13: Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et c'est la même Bible qui nous dit, et je cite dans 1 Jean le chapitre 4, les versets 7 à 21. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Vous avez sans doute déjà compris que le pardon n'efface pas toujours le châtiment. De même, la justice obéit à des lois
que l'on ne peut pas toujours déroger. Par exemple, l'âme qui pêche est celle qui mourra, selon Ézéchiel 18, les versets 4 et 20. Le salaire du péché, c'est la mort, selon Romains 6, le verset 23. Et le péché est la transgression de la loi, selon 1 Jean le chapitre 3, le verset 4. Selon la Bible, certains péchés peuvent obtenir le pardon, tels que dans le Lévitique 16, le verset 16, le psaume 32, le verset 1er, et Hébreux 9, les versets 11 à 13. Mais, selon Jésus, certains péchés n'obtiendront jamais de pardon, selon 1 Jean le chapitre 5, le verset 16, qui dit, et je cite, « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. » En effet, la Bible cite 2 péchés pour lesquels l'auteur n'obtiendra jamais de pardon. Et je cite dans Marc le chapitre 3, le verset 29, qui dit, « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Le deuxième texte dit, dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Ce texte fait référence au suicide. Et ce texte est la preuve que ton corps ne t'appartient pas, selon qu'il est écrit, et je cite, dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, les versets 12 à 14. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. » Dans les messages intitulés « L'homme spirituel » et « Sauver son âme », nous avons expliqué la différence entre la mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle qui est la seconde mort. Et dans le texte qui suit, la Bible nous dit que certains péchés causeront la perte du corps, mais que l'esprit sera sauvé. Et je cite dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, tout le chapitre qui dit, « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme
soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Selon les versets 1 et 5, si un chrétien ou un croyant commet l'inceste, son corps sera livré à Satan pour la destruction de la chair, mais son esprit sera néanmoins sauvé parce qu'il a cru en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quel est le péché qu'un enfant peut commettre? Le 4e commandement dit, et je cite dans Exode, le chapitre 20, le verset 12. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Et Jésus a repris ce commandement comme étant le premier commandement. Et je cite dans Colossiens le chapitre 3, le verset 20, et dans Éphésiens le chapitre 6, les versets 1 à 3, et nous lisons. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ce commandement, en apparence minime, a pourtant des conséquences néfastes, fatales et irréversibles. En effet, nous prenons pour acquis que, pour avoir la vie éternelle, nous devons accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur et notre Rédempteur. Mais qu'en est-il du petit enfant? La Bible ne dit pas à quel âge un enfant doit accepter Jésus comme son Seigneur, son Sauveur et son Rédempteur pour avoir la vie éternelle. Mais nous savons tous que Dieu a établi une loi selon laquelle les bébés mâles doivent être présentés au temple devant le Seigneur Dieu, 8 jours après leur naissance, selon le Lévitique 12, les versets 1 à 7 qui dit, et je cite, « L'Éternel s'adressant à Moïse en ces termes, « Parle aux Israélites. Lorsqu'une femme met au monde un garçon, elle sera rituellement impure pendant 7 jours, comme lorsqu'elle est isolée à cause de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, on circoncira l'enfant. Puis, il lui faudra encore attendre 33 jours pour être purifié de son sang.
Elle ne touchera aucune chose consacrée. Elle n'ira pas au sanctuaire jusqu'à ce que le temps de sa purification parvienne à son terme. Si elle donne naissance à une fille, elle sera rituellement impure 2 semaines, comme au moment de son indisposition. Puis, il lui faudra encore attendre 66 jours pour être purifiée de son sang. Quand les jours de sa purification seront achevés, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille, elle apportera à l'entrée de la tente de la rencontre un agneau dans sa première année pour l'Holocauste et un pigeonneau ou une tourterelle pour le sacrifice pour le péché, et elle les remettra au prêtre. Celui-ci les offrira devant l'Éternel et accomplira le rite d'expiation pour elle, et elle sera rituellement purifiée de sa perte de sang. Telle est la règle concernant la femme qui donne naissance à un garçon ou à une fille. Si elle n'a pas de quoi offrir un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux, l'un pour l'Holocauste et l'autre pour le sacrifice pour le péché. Le prêtre accomplira le rite d'expiation pour elle, et elle sera rituellement pure. Jean-Baptiste a été circoncis le 8e jour après sa naissance selon cette coutume. Et je cite dans Luc le chapitre 1er, les versets 57 à 66 qui dit: Le moment arriva où Élisabeth devait accoucher. Elle donna naissance à un fils. Ses voisins et les membres de sa famille apprirent combien le Seigneur avait été bon pour elle, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour après sa naissance, ils vinrent pour la circoncision du nouveau-né. Tout le monde voulait l'appeler Zacharie comme son père. Mais sa mère intervint et dit non, il s'appellera Jean. Mais lui fit-on remarquer, personne dans ta famille ne porte ce nom-là. Alors ils interrogèrent le père par des gestes pour savoir quel nom il voulait donner à l'enfant. Zacharie se fit apporter une tablette et, au grand étonnement de tous, il y traça ces mots. Son nom est Jean. À cet instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et louait Dieu. Tous les gens du voisinage furent remplis de crainte, et l'on parlait de tous ces événements dans toutes les montagnes de Judée. Tous ceux qui les apprenaient en étaient profondément impressionnés et disaient: Que sera donc cet enfant? Car le Seigneur était avec lui. Jésus également a été circoncis le 8e jour après sa naissance selon cette coutume. Et je cite dans Luc le chapitre 2, les versets 21 à 32, qui dit: Lorsque, 8 jours plus tard, arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. C'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il ne fût conçu. Puis, une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur: Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou 2 pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans la tente du salut d'Israël, et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. Selon Philippiens le chapitre 3, verset 5, l'apôtre Paul fut circoncis
le 8e jour de sa naissance. Alors, comme vous pouvez le constater, cette présentation au temple concerne la circoncision des enfants mâles. Et donc, cette présentation n'avait strictement rien à voir avec le baptême que l'on voit aujourd'hui dans les églises avec les bébés. La deuxième intention de cette présentation au temple était due au fait que, selon le commandement de Dieu, tout enfant mâle qui est le premier-né de sa famille ainsi que parmi les animaux devait être consacré à Dieu. Et je cite dans Exode, le chapitre 13, les versets 11 à 16 qui dit: « Quand l'Éternel vous aura fait entrer dans le pays des Cananéens comme il vous l'a solennellement promis à vous et à vos ancêtres qu'il vous l'aura donné, vous lui offrirez tout garçon premier-né et les premiers-nés mâles de votre bétail lui appartiendront. En ce qui concerne les ânes, vous pourrez racheter leur premier-né par un agneau. Si vous ne voulez pas le racheter, vous lui briserez la nuque. Mais vous rachèterez tout garçon premier-né parmi vos enfants. Lorsque vos enfants vous questionneront en vous demandant « Que signifie cela ?» vous leur répondrez « C'est par sa puissance que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, où nous étions esclaves. Comme le Pharaon refusait de nous laisser partir, l'Éternel a fait mourir tous les premiers-nés en Égypte, les fils aînés des hommes et les premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi nous offrons en sacrifice à l'Éternel tous les premiers-nés mâles des animaux et nous rachetons les aînés de nos fils. Ce rite sera pour vous comme un signe sur votre main et comme une marque sur votre front, car c'est par sa puissance que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. » Cela signifie que les bébés filles étaient exclus de cette pratique qui n'avait strictement rien à voir avec le baptême. Et cela veut dire que l'enfant n'a pas besoin d'accepter Jésus comme son Seigneur, son Sauveur et son Rédempteur pour être sauvé. Cependant, il est important de souligner que, selon la Bible, la loi pour les enfants est différente de la loi des adultes. En effet, dans Proverbes chapitre 23, les versets 13 et 14, nous lisons: « N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. » Une fois de plus, c'est confirmé que, avant de venir à Jésus, nous étions tous morts. Selon Romains le chapitre 6, le verset 23, Éphésiens 2, le verset 1er, et Colossiens 2, le verset 13. Quand l'adulte vient à Jésus, son âme passe de la mort à la vie, selon Jean 5, le verset 24, Romains 5, le verset 17, Romains 6, le verset 4, Romains 7, le verset 6 et Romains 8, le verset 2. Tandis que lorsqu'un parent châtie son enfant qui refuse de l'écouter, l'âme de l'enfant passe de la mort à la vie, selon Proverbes le chapitre 23, les versets 13 et 14. Ainsi donc, châtier l'enfant dans le but de sauver son âme de la mort est, de toute évidence, un ordre et non un choix. Et c'est en réalité ce qui fait des parents les gardiens des âmes de leurs enfants. Ils veillent sur leurs âmes
de la même manière que les pasteurs veillent sur les âmes des fidèles qui leur sont confiées, selon Hébreux le chapitre 13, le verset 17. La loi exige que justice soit faite, et selon la loi, le salaire du péché, c'est la mort. Mais, lorsque le châtiment est exercé, la loi devient plus clémente et la miséricorde peut alors être exercée à volonté. Voilà pourquoi le prophète avait dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Texte que nous pouvons lire dans 2 Samuel, le chapitre 12, les versets 7 à 19, qui dit, « Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi d'Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre homme qui couchera avec elles à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. » David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. » David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort? » Et ils répondirent, « Il est mort. » De toute évidence, et selon ce texte, si Dieu n'avait pas pardonné David, David serait mort. Et David n'est pas mort parce que Dieu l'a châtié. Et c'est précisément ce que nous lisons. Et je cite dans Jérémie 46, les versets 28, Jérémie 46, le verset 28 qui dit, « Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, car je suis avec toi. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. » Et David l'avait parfaitement compris,
lorsqu'il a dit, et je cite dans le psaume 118 au verset 18, « L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. » Et David avait parfaitement compris que le châtiment est une manifestation de l'amour de Dieu pour lui et pour sa maison, qui n'a pas été anéantie à jamais après son crime. En effet, la parole de Dieu nous dit, et je cite dans Hébreux le chapitre 12, les versets 5 à 11. « Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Il est écrit, et je cite dans Genèse le chapitre 9 au verset 6, « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Et dans Exode 21, les versets 22 à 27, nous lisons, et je cite, « Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Mais s'il y a eu accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prix de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le mettra en liberté pour prix de sa dent. Ainsi donc, selon la loi de la justice, le Christ devait inévitablement donner sa vie pour la rançon de nos âmes. Selon qu'il est écrit, et je cite dans 1 Timothée le chapitre 2, le verset 6, Marc le chapitre 10, le verset 45, et Matthieu le chapitre 20, le verset 28 qui dit, Jésus est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. En effet, dans 1 Timothée le chapitre 2, les versets 5 à 7, nous lisons, et je cite, « Il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Et la Bible nous cite un bon exemple de rançon pour les âmes qui sont morts avant la venue de Jésus. Et nous trouvons ce texte dans Job, le chapitre 33, les versets 14 à 30. Je reprends Job, le chapitre 33, les versets 14 à 30, nous lisons. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde.
Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les mets les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui. Il dit à l'ange, « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. » Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie, et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, « J'ai péché, j'ai violé la justice, et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. » Voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Je reprends les versets 22 à 24 de Job, le chapitre 33 qui dit « Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. » Le châtiment est le fruit de la justice, selon le verset 11. Si Dieu ne nous avait pas pardonné nos offenses, nos âmes seraient encore dans le séjour des morts, selon Romains 6, le verset 13, Éphésiens 2, les versets 1 à 3 et Colossiens 2, les versets 12 à 15. Et selon Jacques, le chapitre 2, le verset 26. Mais maintenant, nous avons la vie en Jésus-Christ. Et la vie en Jésus-Christ consiste à obéir au commandement de Dieu. Si tu as tout compris, alors tu as certainement compris que pour obtenir le pardon de tes péchés, tu dois d'abord pardonner à ceux et celles qui t'ont offensé. Ce n'est pas une question de choix, ni d'opinion, ni même d'interprétation. C'est à prendre ou à laisser. Et si tu as vraiment tout compris, alors tu sais maintenant que le pardon des offenses est véritablement incontournable. Vous vous rappelez peut-être ce passage qui cependant explique tout. Et je cite dans Jean le chapitre 20, les versets 22 et 23 qui dit « Après ces paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Cela signifie également que si tu pardonnes aux autres leurs offenses, tes offenses seront pardonnées. Mais si tu retiens les offenses des autres en refusant de les pardonner, tes offenses seront également retenues et ne seront point pardonnées.
que Dieu t'accorde l'intelligence et la sagesse de comprendre au nom de Jésus de Nazareth qu'il est dans ton propre intérêt de pardonner à ceux et celles qui t'ont offensé afin de saisir la vie éternelle, afin de n'avoir pas reçu la grâce de Dieu en vain et surtout afin de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Prions Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Recevons la bénédiction. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob fasse luire sur nous sa face de Jacob, qu'il nous comble de ses bénédictions en Jésus-Christ son Fils, et qu'il nous accorde son Esprit Saint Consolateur pour diriger nos vies selon sa volonté, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Comme vous pouvez le constater, ce message est un besoin urgent et pressant pour tout le monde indistinctement. Et c'est cela, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Partagez-le avec nos frères et sœurs, afin qu'ils ne soient pas chassés dehors dans le royaume de Dieu pour avoir refusé de pardonner ceux et celles qui les ont offensés, pour avoir été rancuniers toute leur vie et pour avoir vécu dans l'amertume. C'était avec vous, votre frère Charles-Marc Jean Ulrich, qui vous dit au revoir et à la prochaine pour un autre message sur adoration et louange. Chaque fois que je triche, chaque fois que je mens, je suis un peu moins riche, moins bon copain qu'avant. Pardonne-moi Seigneur de m'être bien moqué de ma voisine en pleurs sur le banc d'à côté. Seigneur, pardonne-moi, je suis parti bien loin de toi. Je veux revenir aujourd'hui vers ta maison d'amour et de vie. Pour chaque coup donné, chaque point qui se ferme, c'est un peu moins de paix, c'est un peu plus de peine. Pardonne-moi Seigneur de ne pas aimer assez les visages et les cœurs qui vivent à mes côtés. Seigneur, pardonne-moi, je suis parti bien loin de toi. Je veux revenir aujourd'hui vers ta maison d'amour et de vie. Quand je fais à mes frères du mal ou pas de bien, quand je deviens trop fier, quand je ferme mes mains, Père, c'est toi que je blesse comme ton enfant parti, que tu attends sans cesse d'un amour infini. Seigneur, pardonne-moi, je suis parti bien loin de toi. Je veux revenir aujourd'hui vers ta maison d'amour et de vie. Pour chaque main tendue, un sourire échangé, c'est ton enfant perdu que tu vas retrouver. Ô Seigneur, apprends-moi aussi à pardonner, c'est le cadeau pour moi de l'amour retrouvé.
je veux revenir.